Bienvenue pour le mudra de l'intestin. Let's go. Un mudra qui nettoie. Elle parle de caca. Pour réaliser ce mudra, vous allez saisir l'auriculaire de votre main gauche et poser votre pouce gauche sur le bord de votre index. Vous respirez ensuite tranquillement, profondément. La phrase à répéter en faisant ce mudra est « Liberté intérieure, paix et joie m'emplissent ». Liberté intérieure, paix et joie m'emplissent. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Est-ce que vous avez déjà vu des images comme ça sur internet où on voit des images de Elon Musk et lui, je sais plus comment il s'appelle là, le footeux là, Lionel Messi, voilà c'est ça. Et ben là il y a Messi. Il y a Messi et Musk. Et en fait, ils ont chacun les mains comme ça, ok ? Chacun ont les mains comme ceci. Et il y a des trucs parfois, c'est sur internet comme ça, et ils entourent et ils disent voilà, en fait, c'est un truc de magie qui permettent qu'en fait, et c'est grâce au fait qu'ils mettent leurs mains comme ça, qu'ils ont réussi en fait. Là en l'occurrence, les 5 façons les plus mudra de powerful gain de la domination sur ton groupe. Ah, c'est ma traduction. Et du coup, en fait, qu'est-ce que le mudra des mains ? C'est une magie, c'est tout simplement un délire, une connexion entre des trucs New Age, nouvelle spiritualité et l'entrepreneuriat. Vous savez que j'adore ça, j'aime beaucoup quand les deux se connectent. Donc il y a lui qui vient de nous expliquer un petit peu, voilà, fais ce geste sacré des mains pendant 60 secondes et tu ne seras plus jamais le même. Vous allez voir qu'en fait, ce truc des mains et tout, c'est à faire dans les réunions, un petit peu quand on veut. C'est vraiment Elon Musk, le visage de ce truc-là. Partout on voit Musk, il y a sa main qui est entourée et il fait ça. Est-ce qu'en fait c'est des hasards? Est-ce qu'il y croit? Franchement les deux se valent parce que je veux dire Elon Musk, bon bah voilà, c'est un con, donc est-ce que lui-même il croit qu'en mettant ses mains ça fait ça, ou est-ce qu'en fait c'est juste un hasard et il met ses mains comme ça et il y a des gens qui ont fait des théories dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas ça vient d'un vrai truc hein, avant, c'est encore évidemment une réappropriation de trucs qui... Enfin un vrai truc. Ça reste de la magie et machin, je veux dire, ça vient d'une vieille croyance quoi. Si on va regarder à mudra sur l'internet, mudra est un terme sanskrit signifiant sceau, signe, geste, symbolique, et qui désigne une position codifiée et symbolique des mains d'une personne, danseur, yogi, pratiquant du bouddhisme, ou de la représentation artistique d'un personnage ou une divinité. Alors hindouisme aussi, je vois là, voilà, bon, différentes croyances, différents trucs, quelques mudras. Ce geste de la main montre l'index pointé vers le haut de manière menaçante. Bon, c'est des représentations un petit peu qu'on voit dans... il semblerait que dans différentes iconographies, dans différentes cultures... bon voilà, bon bah c'est un truc culturel, c'est un truc symbolique, voilà, qui a des statues et des représentations qui font ça et tout. Bon bah ça c'est des croyances, c'est des trucs sur des statues et tout. Ça, c'est d'où ça vient. Mais ensuite des gens ont dit non mais en fait c'est pas juste des statues et tout, ça existe vraiment, c'est magique et c'est ce qu'Elon Musk a fait pour devenir riche. Et lui va nous l'expliquer. Vous pourriez ressentir comme moi que vous voyez un monde envahi et complètement encombré de livres de développement personnel, que vous entendez des discours motivants, que vous voyez des coachs de vie partout, et que votre recherche de la clé du succès vous conduit sur de nombreux chemins compliqués. Devrais-je faire ceci? Devrais-je faire cela? Est-ce que je vis correctement ma vie? C'est tellement compliqué. Mais que diriez-vous si je vous disais que le secret pour débloquer votre succès, obtenir la clarté que vous souhaitez dans la vie et accéder à la partie surhumaine de votre cerveau, pourrait être aussi simple qu'un petit geste de la main. Un geste aussi ancien que les vents et les mers, mais aussi puissant que les courants électriques qui alimentent les lumières de votre pièce et les lumières de votre téléphone sur lequel vous regardez cette vidéo. Cela va changer votre vie. Ondes. Avant de passer à cette technique, commençons par la science qui la sous-tend. Au fond, vous êtes un être d'électricité et d'énergie. Nos cellules stockent de l'énergie par des signaux électriques et créent un réseau complexe de champs magnétiques qui peuvent être observés par des techniques d'imagerie. Il a raison. Musicale. Donc là il a tout sorti, il a tout déballé, on est à 1 minute. Donc il a parlé des énergies, ça fait longtemps hein, ces petits thèmes là et tout ça. Et donc les champs électromagnétiques et tout, on rejoint les électrosensibles, il y a des mauvaises trucs qui les traversent et donc ça fait des mauvaises énergies et ça les affaiblit. Il y a les énergies qui parcourent notre corps. On vibre à une fréquence vibratoire. En réalité c'est pas de la magie, c'est quantique. Et ça on peut le contrôler dans la manière, j'imagine, dont vont circuler cette énergie, un peu comme le Feng Shui qu'on avait vu, qui se contrôle avec la manière dont on va mettre ses meubles et que c'est comme ça que l'énergie circule dans la pièce. Et ben
mains. Sûrement qu'on peut, en fait, mettre ses mains d'une certaine façon, c'est un genre d'antenne pour aspirer les bonnes énergies. Bon, c'est ma théorie pour l'instant. Hein. En fait, il y a tellement d'énergie potentielle stockée dans les cellules de votre corps que si vous aviez une machine pour transférer cette énergie, vous pourriez alimenter votre maison pour le reste de votre vie facilement. Ce n'est pas juste du jargon scientifique. À la base de notre existence biologique et énergétique, tout ce que vous êtes, c'est de l'énergie. Et quand nous sommes capables d'accéder à cette énergie, nous pouvons exploiter des niveaux plus profonds du fonctionnement de notre cerveau. Avant de passer à cette technique simple que vous pouvez utiliser, t'as vu comment notre cerveau, avant de passer, il a d'être ça. Pour commencer à exploiter cette énergie électrique, laissez-moi vous montrer un diagramme de vous en tant qu'être électrique. Mais c'est moi? Il s'agit de la photographie Kirlian, créée par Simeon Kirlian, l'inventeur de l'électrographie. Il a été la première personne à photographier l'énergie électromagnétique quittant réellement le corps humain. Ah merde, il se base sur ça pour dire on a vraiment de l'énergie qui sort. Voici à quoi vous ressemblez. Une onde électronique de motif énergétique. Le danger est que votre énergie est souvent bloquée. Les courants électriques ralentissent. C'est un peu comme le limiteur de vitesse d'une voiture qui bloque la vitesse du moteur. Votre cerveau et votre esprit réel ralentissent. Vos fonctions psychologiques deviennent moins puissantes. Un peu comme le courant électrique d'une lumière qui est diminué. Ouais, d'accord. Continuez à regarder. Je vais vous montrer comment utiliser cette technique pour la débloquer. Et c'est ce dont il est question dans la grande idée numéro 1. Vous êtes un être énergétique. Ok. Et cela nous amène à la grande idée numéro 2. Utiliser des mudras pour exploiter cette énergie électrique dormante présente dans chaque cellule de votre corps. Maintenant, les mudras sont très faciles à faire et essentiellement, ils alignent les champs électriques et magnétiques du corps, ce qui harmonise les courants électriques des hémisphères droits. Moi, je trouve ça bien comme truc quand même parce que, bon, on va faire des gestes avec les mains et c'est un peu stylé. C'est mieux que d'écouter des fréquences magiques ou répéter des affirmations positives en mode loi de l'attraction. Là, je me dis, bon, bah, les petits trucs avec les mains. Et pour moi, il y a quand même un délire de tu fais ça pendant des exercices un peu type yoga, quoi. Gauche de votre cerveau. Cela permet aux électrons fortement chargés de créer un état de conscience mentale et de puissance spirituelle accrue. Et vous n'avez pas besoin d'un diplôme de l'université d'Harvard pour le savoir. Vous devez simplement savoir que le lobe frontal de votre cerveau, qui est présent, moi, je suis diplômé d'Harvard personnellement, est souvent considéré comme le centre exécutif, responsable de la concentration, de la prise de décision et du contrôle émotionnel. Lorsque l'énergie électrique dans les cellules de votre cerveau est régulée à la baisse, les vitesses de fonctionnement sont plus basses, ce qui menace votre concentration, vos états émotionnels et votre fonctionnement mental global. C'est exactement comme le fonctionnement d'un système d'exploitation d'ordinateur qui ne fonctionne pas bien parce qu'un virus informatique épuise l'énergie. Les mudras, grâce ouais, voilà, c'est du yoga, hein. C'est littéralement juste du yoga en fait. Spécifique, ont le pouvoir. Mais maintenant, ils me disent que la position des mains font vraiment de la magie, quoi. D'activer le lobe frontal de votre cerveau et d'allumer des cellules cérébrales dormantes remplies En fait, j'aime bien le parcours que ça a fait d'aller. En fait, il y a vraiment la mi-chemin on est vraiment littéralement ce procédé pseudo-scientifique, le côté. On va prendre un truc qui est une ancienne croyance, qui vient d'un truc qui existe depuis longtemps, mais en fait. Non, mais maintenant, il y a de l'énergie, c'est magnétique, c'est de la science, il y a des électrons, des trucs. Et en plus, ça active ton lobe frontal et tout ça. Et donc, c'est réel. Regardez, je dis des trucs de médecine et de physique. Donc, c'est réel. Énergie potentielle cinétique. Et ça, c'est fort. Il stimule le lobe frontal en alignant vos mains, équilibrant les deux hémisphères de votre cerveau. Oh, on peut faire un Kataka Muka, Chatura, Sarpar Shirsha, Mukula. Ça, c'est juste... Okay. Ah, celui-là, le Hamsaya, je le faisais quand même... Ah non, c'est pas exactement ça. Je faisais plus ça. Pour faire une ombre chinoise, ça fait un genre de chien. Ah bon, ok. Ce qui augmente le flux d'énergie électromagnétique dans votre cerveau. Cela peut être mesuré par la science avec des machines IRM, ce qui améliore votre concentration, votre créativité et augmente votre énergie globale. Ainsi, ce secret a été caché à la vue de tous, et de nombreuses personnes, les plus réussies au monde, l'utilisent. Vous voyez Elon Musk l'utiliser, vous voyez Jay-Z l'utiliser, vous voyez les présidents l'utiliser, vous voyez... Il a juste et Vladimir Poutine l'utiliser, vous voyez Cristiano Ronaldo l'utiliser. C'est Messi, putain, il confond tout, il confond les joueurs de foot. Ils utilisent tous cette technique très simple. Je crois que c'est juste des gens qui savent pas quoi faire de leurs mains, et puis qui font un truc genre ils sont stylés, quoi, genre je réfléchis, voilà, ah, tu réfléchis, t'es comme ça, là c'est genre tiens tes mains comme ça.
ça, c'est juste un peu satisfaisant parfois d'aligner ses doigts quand t'es comme ça là. Et je vais vous montrer exactement comment vous pouvez l'utiliser également. Maintenant, lorsque j'ai découvert que tant de C'est la personnes... version mudra des anciennes vidéos complotistes sur les Illuminati. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs équivalents avec la position des mains parfois pour les accuser. Il y a des trucs un peu en mode complot, mais lui les gens non, mais ils font juste de la magie, c'est ok. les plus puissantes du monde l'utilisaient, j'ai commencé une petite expérience. Tout ce Le que signe vous de Joule, avez à c'est faire, un mudra, c'est ouais, de effectivement. dérouiller ses doigts et de les retourner comme ceci. Fondamentalement, Essayez chez vous vous. créez un triangle ou une pyramide avec vos doigts et vous le ressentirez assez rapidement. Vous aurez l'impression que votre système nerveux central ralentit. C'est presque comme si votre cerveau passait en synchronisation. On dit que c'est le geste de la main qui crée une énergie de niveau parfaite dans votre cerveau, Ok. en équilibrant ses hémisphères. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mon hypnose. Et j'ai une hypnose du succès que vous pouvez obtenir gratuitement. Elle est là, épinglée dans les commentaires. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que voir j'ai tout de un suite. cahier magique où je prends en note... Télécharge ton hypnose gratuite. Télécharge ton hypnose gratuite. 72 000 vues quand même ce truc. Tu es un champion vraiment. Je veux être ton disciple maître. Je te respecte à travers l'univers qui m'a mis sur ton chemin. Je te souhaite en cette nouvelle année l'équilibre, la stabilité, le bonheur et la joie de vivre. Merde, il arrive à... Il perce. de mes désirs ou décrit mes visualisations. J'allume mon hypnose de succès, je retourne ma main comme ça et je m'assois tranquillement et lance mon hypnose de succès. Maintenant, la chose folle, c'est qu'il y a peu de temps. J'ai emménagé dans l'appartement de Il faut mes pas rêves. juste faire ça, il faut prendre son hypnose aussi et l'écouter. Vraiment, là où je désirais habiter. C'est un appartement en région parisienne avec un jardin et qui me permet d'être proche de ma famille. Ça doit être cher ça. Et c'est simplement mon appartement de rêve après mon divorce où j'ai perdu complètement pied. Eh bien, la chose merde. folle, c'est que lorsque j'ai fini de m'installer, j'avais un peu laissé de côté mes méditations hypnotiques avec le déménagement. Et je n'avais pas réalisé que mon appartement de rêve était très similaire à celui que j'avais décrit dans mon cahier magique il y a plusieurs mois. C'était décrit un extérieur, proche de ma famille, mes amis, Bah, genre c'était tes goûts et ensuite t'as cherché un appart comme t'aimais bien quoi. une pièce pour un studio d'enregistrement. Ouais, tout le monde divorce une aujourd'hui. pièce Hein. pour dormir et franchement, c'est très similaire. à Ses ce enfants, que ses enfants sont devenus fans de Disney. récemment produit dans la réalité. Ouais. À chaque fois, je me dis, c'est toujours merveilleux de réussir à manifester ce qu'on désire et je remercie l'univers de me permettre de créer ma réalité. Vous pouvez utiliser les mudras comme je vous le conseille, avec une hypnose ou une méditation. Mais vous pouvez aussi faire ce que font Elon Musk, les présidents, les grands leaders d'entreprise. Vous les verrez très souvent. J'ai divorcé l'année dernière, c'est pas rigolo. Alors me force à toi Sam, mais quelle idée de se marier en premier lieu quoi aussi. Certains des meilleurs joueurs d'échecs du Quelle monde idée. le font également. Non, je Car plaisante, cela hein. concentre votre Force, hein. cerveau sur une seule chose. Alors, pendant un premier rendez-vous, vous n'avez pas besoin de le faire de manière à ce que tout le monde le voie et pense que vous êtes bizarre. Vous pouvez le faire discrètement, juste en dessous, sur vos genoux. Mais non mais c'est une vraie question, c'est d'ailleurs un thème qu'on va devoir faire, c'était un des thèmes quand j'avais fait la liste des trucs, c'est vraiment je ne... Pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi les gens ils se marient? Vous travaillez pendant une réunion. Ou vous pouvez l'utiliser spécifiquement dans ma technique de manifestation, qui implique essentiellement une visualisation avec les yeux ouverts. J'aimerais bien comprendre. Fermer les yeux, imprimer les choses. Je peux te faire une réponse de juriste. Oui, alors il y a un truc, il y a un truc fiscal quoi. Il y a un truc fiscal, Ce ouais. que vous voulez, soit dans votre esprit, soit physiquement. Laissez l'hypnose du succès vous guider, puis scellez cette énergie avec cette technique. Chaque image que vous imaginez dans votre esprit, ou chaque chose que vous voyez, crée de l'énergie. Ouais. Alors que vous voyez la nouvelle maison, la nouvelle voiture, les choses que vous voulez, vous regardez l'argent, vous regardez la relation dans votre vision, et vous écoutez l'hypnose du succès. Cela crée et Pour moi, il est en train de vendre son hypnose du succès, du coup je peux pas vraiment croire que le mudra des mains existe. Alors que franchement, j'aurais pu y croire, dommage qu'il vend son business à côté. Alors tu viens de cliquer sur cette miniature et en règle générale, eh bien, tu as dû certainement penser à tous ces films que tu vois au cinéma avec les ninjas qui ont une posture Elle parle des ninjas, ça y est. spécifique au niveau des mains, bien souvent pour appeler l'énergie. Alors je ne suis pas ninja, et tu le constates facilement. Bah j'en sais rien. Est-ce que je le verrais si t'étais ninja? Peut-être que t'es ninja et que... Peut-être que c'est ce que quelqu'un qui est pas un ninja dirait justement, pour pas qu'on le sache. Par contre, ce que je connais, c'est les postures des mains que l'on appelle des mudras et tu vas voir avec moi qu'ils ont de grandes capacités énergétiques. Action plénitude avec un loup. Je suis Dominique Bruno Gimbert et je suis formatrice. J'accompagne depuis plus de 20 ans des élèves à comprendre le pouvoir caché de l'énergie. Alors justement, si ça t'intéresse, eh bien, tu es au bon endroit et on va voir ensemble la puissance de nos mains, la qualité de l'énergie de nos mains. Alors tu es sensible à l'énergie.
fait, tu t'y intéresses déjà depuis fort longtemps. Alors même peut-être... Oui, c'est vrai, on a fait plein de lives dessus en plus. En énergie, comme le tai chi ou comme le yoga. D'ailleurs, le yoga... C'est chill comme musique. Un investissement parce que les postures sont peut-être un petit peu compliquées. Et puis d'ailleurs, peut-être que tu t'y es pas mis au yoga. Pourquoi? Parce que ça te demande du temps, parce que tu te dis, je suis pas assez... Ah ouais, on peut le voir en plus comme un yoga plus facile à faire, parce qu'au lieu de positionner tout son corps, tu dois juste positionner tes mains en fait, donc c'est moins fatigant, ok? Je suis trop vieille, et pourtant, tu cherches, parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu sens quoi? Tu sens... C'est du yoga sans la partie sport, ouais. Équilibré. Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Ah, c'est réel, regardez, il a fait apparaître des boules maîtres de magie. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te documentes, tu cherches la pierre qui aimerait, qui serait nécessaire, tu cherches l'aliment qui pourrait t'aider, tu cherches même des méditations guidées qui pourraient te permettre effectivement d'aligner tes chakras. Et pour autant, ça ne marche que moyennement. Eh bien, ce que je te propose, c'est de voir ensemble des mouvements très simples que tu pourras faire n'importe où et qui vont t'aider justement à régénérer, à ouvrir tes chakras. D'accord. Oh, on peut faire... C'est un tuto? Eh bien, ça se travaille, c'est un travail qui va se faire en conscience. C'est un travail qui va te demander un minimum de connaissances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, mudra? Eh bien, mudra, ça veut dire sceau, sceller. Tu vas sceller par une posture. J'ai la tête comme un seau. Eh bien, tu vas sceller une énergie. Tu vas l'appeler, tu vas en fait la libérer et tu vas la placer tout simplement dans une partie de ton corps. Il a l'air compliqué celui-là. En Orient et dans la culture ayurvédique, chaque doigt est associé à un chakra. Alors, si ta connaissance en chakra, eh bien, tu as envie de l'étoffer, je t'ai préparé une playlist, je te mets le lien là ici, pour pouvoir justement aller un petit peu plus loin dans cette connaissance. Alors, ce yoga, on pourrait l'appeler comme ça en fait, ce yoga des mains, eh bien, yoga des mains. Travailler sur les chakras. Maintenant, dire que les... J'avais pas vu le titre. L'utilisation du mudra pour recharger ses chakras avec les mains, comme les ninjas, avec une emote chat. Les mudras, c'est simplement un travail sur les chakras. C'est un petit peu dommage. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus vaste. Je t'invite d'ailleurs à regarder tous les Bouddhas. Tu verras, les Bouddhas, ils ont des postures de main qui sont différentes. Pourquoi? Parce que chaque posture de main va évoquer en fait un travail qui s'est placé à l'intérieur d'eux. C'est Jésus, ça. Lorsque tu as notamment une main qui est positionnée au sol et la main... Oh là, attendez, wow. Qui est positionnée en hauteur, eh bien, c'est notamment la posture... Je connais ça, c'est le dieu Hitler. Tu as aussi... je connais ça, wow. Les mains sont au niveau du giron, où là, on va être plutôt dans un acte contemplatif. Donc, tu vois qu'en fait, les mudras, c'est beaucoup plus, effectivement, que simplement un travail sur le chakra. Mais en fait, ce qui nous intéresse là maintenant... Chaud le mudra. De voir ensemble. Pourquoi? Parce que tu vas t'apercevoir que c'est très simple. C'est à la portée de tous et que tu peux le faire n'importe où. Tu as 5 minutes, tu es dans le métro, tu te sens pas bien. C'est pratique. Cette posture pour... C'est pratique en fait, c'est ça, c'est l'accessibilité aussi quoi. T'as pas besoin vraiment de te dire je me mets en tenue de sport, je vais faire du yoga, je prends un peu de temps. Non, tu le fais n'importe où, assis, en train de bosser, à une réunion. Et là, tu fais ton petit mudra des mains et puis ça te sert à quelque chose. C'est comme mettre une petite pierre magique sous l'oreiller, c'est pareil. Sur ce chakra, parce que tu le sens qu'il n'est pas équilibré, tu peux le faire. T'es à la pause déjeuner, t'es dehors, il fait beau, t'es sur un banc. C'est comme se muscler le périnée. La posture des mudras. T'as pas besoin d'être avec ton tapis de sol, de faire une position acrobatique. Mais c'est ça. Très simple et très facile. Alors au niveau du timing, ça répond à un besoin, c'est très malin, ils ont été chercher un truc qui existait depuis longtemps, hop, on le transforme en pratique là, ça sert à quelque chose, on vend, c'est génial. En fait, c'est accessible sauf si t'as pas de main, c'est vrai. Ça aussi c'est un avantage du temps que tu as, c'est-à-dire que si tu as 3 minutes, rien ne t'empêche de travailler ce mudra. C'est vrai que la peinture, c'est effectivement, c'est peut-être son compagnon qui est venu comme ça, il trempe sa tome dans des couleurs, et il est venu comme ça sur la toile. Et puis elle l'a affiché derrière elle. Pendant 3 minutes. Moi, c'est ça qui s'est passé. Faire, puisque tu parlais de Bouddha, un moment contemplatif, eh bien, tu peux effectivement avoir 1h, 1h30 avec justement la posture du mudra. Ah, c'est des pieds! Ah oui, c'est des pieds, j'avais pas reconnu. C'est vrai que je trouve. C'est vrai que maintenant je vois les pieds, je les vois les pieds. Mais oui, c'est vrai. Ok, je vois les pieds là. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Aller beaucoup plus loin dans l'équilibre. Maintenant, c'est évident. Il faut effectivement y placer la conscience et par exemple, tu peux décider de travailler aujourd'hui simplement sur ce mudra. Poser une intention. Mais non, mais on voyait, regardez, c'est un zizi, c'est peu... Il y a un très gros gland, quoi. Bon, allez, il est tard ou quoi? Le travail puisse se faire beaucoup plus en efficacité, en efficience. Par exemple, tu décides aujourd'hui de travailler sur le chakra du cœur. Et donc, à chaque petit moment que tu vas avoir, eh bien, tu vas placer tes mains de telle façon que ça impacte, en fait, le chakra du cœur. Donc, tu pourrais penser, effectivement, que tu peux faire tous les chakras
hein, et travaillé par les mudras, tous les chakras les uns à la suite des autres. Alors, il n'y a pas de contre-indication à ce travail, pour autant, j'ai une préférence. Merde, on n'écoute plus, on ne fait que parler de l'œuvre derrière. Bon, attends, il faut écouter la suivante. Vous voyez, ça c'est vous, hein, c'est parce que vous choisissez en 3e thème sur la soirée le truc avec le New Age comme ça. Alors c'est bien pour aller dormir, mais bon, on est dissipé. Bonjour Alors, heureusement qu'on n'a pas fini avec le stoïcisme. Hein. à tous et à toutes. Bienvenue dans ce petit exercice pratique. Voilà, stimuler son énergie en 5 minutes, des mudras dynamiques des mains. On va avoir un exercice concret, s'il vous plaît, faisons-le. Bien que nous soyons dans une période de confinement, Ah. beaucoup d'entre nous se retrouvent à avoir autant, voire plus de travail que d'habitude. Et peut-être à travers des moyens que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser. À travers le télétravail, nous devons utiliser l'ordinateur. Ou si nous sommes confinés à la maison, nous avons peut-être beaucoup de bricolage à faire. Et donc utiliser nos mains de manière beaucoup plus intense que d'habitude. Est-ce qu'on peut avoir au moins Et donc pour cela, pour nous aider à travailler efficacement et avoir suffisamment un d'énergie mudra avec dans lequel les mains, repartir en fait? je vous propose de pratiquer ensemble le mudra des mains. Oui. Pour cela, nous commençons par frotter les mains ensemble Ok. avec le mudra de la Et volonté. la musique qui vient en même temps? Celui-ci nous permet d'éveiller l'énergie dans les mains et le Let's corps. go. Puis nous passons au mudra des articulations. On fait se percuter les deuxièmes phalanges ensemble. Et ceci nous permet de faire circuler toute l'énergie dans tout le corps. C'est la gigue. Et lorsqu'on fait circuler cette énergie et qu'elle naît dans tout le corps, il peut arriver que nous ayons un trop plein d'énergie. Et pour ne pas avoir d'énergie appelée résiduelle, nous allons utiliser le mudra de la colère en frappant sur la tranche des mains pour évacuer cette énergie en trop. Et une fois que la colère a entièrement disparu en nous, que pouvons-nous contacter ? Bien évidemment, la joie. Et nous utilisons le mudra de la joie en venant frapper le milieu des mains, là où il y a le Laogong. Et c'est pas une position, c'est des gestes Nous ça. pouvons même sourire pour contacter un peu plus la joie en nous. Accélérer le rythme, le Ok, ralentir ok, ok. et même terminer par un mouvement de lemniscate, le signe j'arrive de pas à le faire. l'infini, de la vie. Ok. Et pour nous assurer qu'il ne resterait pas d'émotions Et négatives je l'ai pas celui-là. comme la tristesse, nous pouvons terminer par le mudra de la respiration en venant tourner alternativement autour de chaque pouce. Oh putain, je l'ai pas. Oh, il est complexe. Ah oui, d'accord. Comme ça. Et dans cette période, ce mudra peut être particulièrement intéressant. Ah, c'est satisfaisant à faire un peu le truc du pouce. Stimuler la ligne énergétique des poumons, qui, nous le savons, font partie des organes qui sont le plus touchés Ok. par le virus. Et nous relâchons. Nous pouvons fermer les yeux quelques instants pour ressentir les sensations que nous avons dans les mains. Des sensations de chaleur, de picotement, de fourmillement. Et ressentir comment ces sensations partent des mains et se diffusent dans tout le corps. C'est vrai que les mains ont vécu et c'est malin comme truc. Prendre une grande Parce que du coup, en fait, elle a fait aller... on s'est tapé les mains dans tous les sens. Donc maintenant, je sens en effet des fourmillements dans les mains. Et donc après, on peut se dire, mais c'est vrai qu'il y a des énergies qui passent dans mes mains. À l'expire, ouvrir les yeux. Et nous voilà prêts à partir pour une bonne session d'activité dans notre journée. Quelques conseils. Vous pouvez utiliser ces mudras Allô? au réveil, avant chacune de vos actes et à n'importe quel moment de la journée. À C'est pas moi qui ai rajouté la gigue, hein. partir du moment où vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite d'en tirer profit et de pouvoir l'utiliser autant qu'il vous sera nécessaire. Bah moi j'ai trouvé que celle-là c'était top. C'était pas du tout ce que j'imaginais du mudra des mains, parce que je croyais que c'était une position complexe avec les doigts qui bougent pas, mais elle a transformé ça en petite danse, et c'est pas mal. Est-ce que vous avez des problèmes d'intestin, vous, personnellement? Parce que là on va apprendre le mudra de l'intestin, et c'est là qu'on commence à décliner en fait pour tous les besoins, et ça c'est pas mal. Bienvenue pour le mudra de l'intestin. Let's go. Un mudra qui nettoie. Exit les situations désagréables. Elle parle de caca.
Tout ça c'est du passé, on fait table rase. Et on recommence avec une vision claire de nos situations. Wow! Ce mudra atténue les crampes abdominales et stimule les intestins. Pour réaliser ce mudra, vous allez saisir l'auriculaire de votre main gauche et poser votre pouce gauche sur le bord de votre index. Le pouce droit repose à l'intérieur de la paume gauche. Vous respirez ensuite tranquillement, profondément, au moins 7 fois. La phrase à répéter en faisant ce mudra est « Liberté intérieure, paix et joie m'emplissent ». Liberté intérieure, paix et joie m'emplissent. J'aurais aimé me retenir de rire et j'ai énormément ri à ma blague, c'était dur. Belle semaine. Belle semaine, la voie de l'énergie. Voilà, ça c'est un tuto efficace, rapide, gratuit, la voie de l'énergie. Boum, un mudra concret, boum, comme ça, tac. Alors. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle spirale d'exploration à la rencontre donc des potentiels humains et créateurs du champ quantique. C'est la dernière. Hein. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir, de mettre en lumière, eh bien, les sauts, les mudras. Les sauts. Ce qu'on peut appeler... c'est eux les sauts là. Ils sont pour moi souvent lorsque je réalise des transmissions. Ça c'est le langage des signes, je connais. Elle a juste... Et ils sont pour moi, tout comme le mode bourré, on l'a pas fait de la soirée, c'est vrai. Précédente vidéo, un de nos potentiels de communication par les mains. Pour moi, c'est un langage des signes universel, un langage des signes. Ah, ça marche pas super. Elle semble pas bourrée. Du cœur qui, comme le langage vibral, envoie trop lent, mais d'habitude c'est 0,5. Hein. Signaux des fréquences depuis notre espace cœur qui sont donc accessibles à tous. Ouais, ça marche encore moins bien, je trouve. Et depuis donc aussi notre il y a des gens à qui ça marche pas. Hein. Source qui capte le champ vibratoire et qui va permettre donc de libérer. C'est vrai qu'elle articule trop bien, elle garde le sourire. Très précieuse, j'ai envie de dire, qui nous permettent donc de tisser au niveau relationnel, de cœur à cœur, mais aussi au niveau d'âme à âme aussi. Capacité créatrice dans la matière, d'accéder à des nouvelles informations. Alors ici, je vais revenir à soi. On voit qu'elle est dans une espèce de tente en tissu là, comme ça, avec non. Puisque pour moi, l'important c'est que déjà chaque. C'est d'autant plus fort que c'est pas systématique, c'est vrai, c'est vrai. Ça marche pas sur tout le monde. Orienté en premier lieu. Une yourte. Pour soi. Donc pour se comprendre, pour se sentir en pleine santé et en pleine joie d'être, tout simplement. Ah oui, la vidéo s'appelle, pardon, j'ai oublié de dire que la vidéo s'appelait Mudra de création quantique. Donc juste avant, on a vu des trucs comme le mudra de l'intestin. Bon, ça c'est des trucs de loser là, c'est vrai que c'est quand même le mudra de création quantique. Et ensuite, pour mieux aller aussi vers l'autre et vers l'extérieur, pour mieux interagir. Elle est trop saine, c'est énervant. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a l'air trop en bonne santé, ça m'énerve aussi. Eh bien, voilà, c'est le thème des mudras. Donc ce sont pour moi des sauts que nous allons pouvoir activer par le placement de nos mains. Si on regarde dans les sciences védiques, dans les transmissions védiques, donc dans l'Ayurveda, dans les médecines indiennes, eh bien on retrouve à travers le yoga particulièrement les mudras, donc ces sauts des mains ici que nous allons pouvoir explorer. Ils ont pu définir en fait pour chaque placement des mains des reliances. Bonne nuit Tivix. C'est presque la fin, on termine sa petite vidéo. C'est la dernière vidéo du dernier thème. Bon nombre de qu'on papote un peu. Sur ma chaîne YouTube qui reprennent ces mudras, oui. Qui vous accompagnent sur 5-10 minutes à réaliser ces mudras. Oui, c'est vrai qu'il faut pas faire les mudras n'importe comment là. Je risque en effet de lancer des choses que je ne contrôle pas. Ou émotionnelles. Vous pouvez les retrouver dans la playlist mudras sur ma chaîne YouTube Émilie Cochon. Voilà pour cela. Ensuite, eh bien, c'est offert à moi la découverte des mudras intuitifs, des mudras qui vont nous correspondre exactement dans l'instant présent, qui vont activer énergétiquement, eh bien, des espaces d'harmonisation, de libération et d'alchimisation. C'est pour ça, t'as un trophée. Tout d'abord que moi je les pratique au quotidien, naturellement, en étant dans l'écoute de ma guidance intérieure, de ma guidance. Ah, le mot guidance. Le mot guidance, on n'entend pas si souvent, mais c'est dans tout ce champ lexical, là, tout ce truc des trucs New Age et tout, c'est vrai que guidance, je trouve que c'est vraiment un des plus durs. Organique.
et aussi donc dans une approche intuitive, mais parfois aussi avec une intention. Et ensuite, je vais laisser être mes mains, tout simplement. Mes mains reliées à mon cœur, et je vais les laisser danser et s'offrir. Vous dites qu'il y a rien qui veut dire quelque chose, mais ça c'est parce qu'on n'a pas la capacité de comprendre. Ici, comme réencoder, envoyer des informations dans tout mon champ aurique et donc dans mon champ physique par la même occasion. Tu vois guidance sur LinkedIn? Ah pourtant c'est vraiment un truc plus nouvelle spiritualité quoi. Justement, vous mettre en situation de vous connecter à votre espace cœur, de libérer les mains, peut-être de les frictionner, et ensuite de les laisser danser, peut-être en posant une intention ou non, et d'explorer tout simplement, et d'aller ressentir ces espaces. Vous allez voir, voilà, ça va se danser au fur et à mesure, et c'est vraiment des pratiques en fait, pour moi, sont des clés de vie. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans les hiéroglyphes égyptiens, dans les comme par hasard. Des Égyptiens qui sont qu'on peut retrouver comme par hasard dans tout ce qui a été déposé, entre autres dans les pyramides et dans les temples. Donc là aussi, c'est très intéressant. On retrouve aussi des mudras chez Yeshua, donc dans différentes églises, avec différentes postures des mains des doigts. Donc voilà pour, on va dire, voilà, cette mise en lumière, cette première mise en lumière des mudras. Vous pouvez aussi donc découvrir tous les codes sources d'activation que j'ai transmis déjà depuis Tu vas nous apprendre aucun plusieurs années sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur cette page en remontant un petit peu le fil de l'actualité. Ok, on termine cette playlist. Attention, on a vu des dames comme ça là avec elles qui expliquent qu'elles sont douces et tout. En fait, ces playlists terminent par Andrew Tate. What source of power do you get from this? This is actually a mudra from power. My father used to sit and play chess like this. This is how he played chess. So I stole it. I stole it when I would be losing chess games and chess tournaments. When I was a kid, I was like, shit, I'm losing. I need power. Shit, I need to do like that. Sometimes it would work, sometimes it wouldn't. Voilà. What source of power do you get? Donc, Andrew Tate, il fait le mudra. Lui, il l'a avoué. Il l'a avoué. Elon Musk, il l'avouera pas, mais lui, il l'a avoué. Oui, c'était en 1.25, pardon. This is actually a mudra from power, but my father... Donc ça, c'est le mudra du pouvoir, en fait. Donc lui, il le fait, bon voilà. Mais est-ce que selon vous, Elon Musk, c'est comme Andrew Tate, il croit vraiment qu'il fait des mudras et il fait ça? Ou en fait, il s'agit que c'est juste des gens qui ont pris des positions des mains au hasard, de gens qui se tiennent comme ça, et ensuite ils ont inventé un truc autour. Parce que moi, j'ai envie de croire qu'Elon Musk, il a quand même ce côté, à la fois, il fait genre, je suis un génie, je fais des trucs et tout, mais il a quand même une partie en mode ésotérique, bizarre, en mode, il se dit, je sais pas si j'y crois, mais on sait jamais, j'ai lu ça quelque part. Tu sais, les délires un peu comme pouvait l'être Steve Jobs aussi, quoi, en mode, oui, je fais des téléphones et des ordinateurs et je suis milliardaire, mais machin, j'ai fait un truc bouddhiste et je bois du jus de fruits. Ouais, est-ce qu'Elon Musk, il a pas une part comme ça, même s'il en parle moins, quoi.